j'aurais jamais pensé faire un jour, et pourtant me voilà et je fais cette vidéo. C'est-à-dire pour 2024, j'ai vraiment envie de participer à des défis coloriage. Donc, autant l'année passée, je m'étais dit, mais comment elles font, les personnes qui font plein de défis, plein de colos pour des challenges et tout, moi ça me mettrait une pression de fou. Je l'ai déjà vécu en scrap, je l'ai déjà vécu quand il y a une échéance, ça, je peux pas m'empêcher d'y voir une sorte de pas de compétition par rapport aux autres, mais une compétition par rapport à moi-même, de terminer ce que j'ai commencé le plus rapidement possible. Pourquoi? Ne me le demandez pas, je n'en sais rien du tout. Mais de quelque chose qui me donne du plaisir, bah, ça devient quelque chose qui me prend la tête. Et donc j'avais dit surtout jamais ce genre de choses, parce que j'ai trop peur en fait de rentrer dans un cheminement négatif, alors que je suis censée faire tout ça pour avoir du positif dans ma vie. Mais le fait est que j'y ai bien réfléchi et que là j'en ressens l'envie. Pas le besoin, pas du tout, mais j'en ressens l'envie. Je trouve ça marrant, je trouve ça fun, et je me dis, bah, pourquoi pas le tenter. Alors évidemment, je ne fais jamais les choses à moitié, et c'est bien ça qui souvent me fait me tirer une balle dans le pied. C'est qu'au lieu de me dire, bah, cette année je vais en faire un, eh bien non, j'en ai noté, je les ai notés, je me suis fait une petite page dans mon bujo spécial pour les défis, voilà. J'en ai 8 différents. Mais aucune pression. Ce que je fais est fait, ce que je fais pas, tant pis. J'ai choisi de participer à ma mesure au Colobac de Ergona. Alors, le principe du Colobac d'Ergona, à mon avis, est connu et archi connu aujourd'hui, à notre époque. Donc, chaque mois, elle tire au sort 2 lettres. Et avec ces 2 lettres, il y a 10 catégories choisies pour faire un colo. C'est pas hyper régie, il n'y a pas des règles très strictes. Là pour le mois de janvier, on avait la lettre R et la lettre Z. Il est bien évident que j'ai même pas cherché à tirer des colos avec la lettre Z. Là on est le 31, donc je vais, après cette vidéo, on est le 31 janvier quand je tourne cette vidéo, je vais voir si dans les colos que j'ai fait ce mois-ci, je peux lui en envoyer quelques-uns qui rentrent dans une ou 2 catégories. Je lui en ai déjà envoyé 2. Pour moi, voilà, si j'en trouve encore un, tant mieux. Si j'en trouve pas, c'est pas grave. Les 10 catégories du mois de janvier étaient par R ou Z: un titre de livre, un nom d'illustrateur, un personnage ou un métier, un lieu, une ville, un pays, un animal réel ou fantastique, un plat, de la nourriture, un objet, une couleur, un végétal ou de la nature, un fruit et un légume. Voilà. Donc Ergona, c'est un des défis auxquels j'ai envie de participer. Ensuite, j'ai regardé les vidéos du cap ou pas cap des 4 youtubeuses qui font ça. Donc il y a Panoramimix, il y a Audrey Mogg, il y a Plim et il y a Camille Coloriage. J'ai tout noté. Il y en a qui ne m'inspirent pas, donc je ne les ferai probablement pas. Mais il y en a que je vais essayer de faire. Alors, par contre, ce que j'ai décidé de faire dans ma façon d'agir à moi, je vais reproduire exactement la même mentalité que Colorisera. C'est-à-dire, je vais colorier ce qui me fait envie et voir si ce que je colorie rentre dans une catégorie. Je ne vais pas me forcer à trouver un colo qui rentre dans la catégorie, parce que ça, c'est sûr que moi, ça, avec mon mental, ça ne va pas le faire. Donc, je vais inverser le processus fin de mois. Je vais voir mes colos ou fin de trimestre et voir si dans les colos que j'ai réalisés, il y a des colos qui rentrent dans la catégorie. Voilà. Ensuite, je suis sur un site de Diamond Painting et tout autre loisir créatif qui font énormément de concours, de défis, de challenge. Et donc, quand ça rentre dans mes toiles d'épée, bah, je la fais. Mais, par exemple, à Noël, le délai était beaucoup trop court pour que j'y prenne du plaisir. Donc, j'ai commencé, mais j'ai renoncé. J'ai prévenu l'administratrice que je déclarais forfait parce que j'aurais pas le temps de la faire dans les délais et j'avais pas du tout envie de m'acharner à la finir à temps. Ici, par contre, on avait une toile plus que 50 à faire. Donc, c'était minimum 50-50, si je me souviens bien. Et je l'ai choisie et je l'ai déjà finie. D'une part parce qu'elle m'agaçait énormément et je voulais la sortir de mes pattes. Et je pense que c'est la raison principale, parce que j'avais jusqu'au 2 avril pour la faire. Là, le prochain défi qui est mis en route, c'est un défi Saint-Valentin. Mais j'ai pas vraiment regardé le délai, mais je suis pas plus inspirée que ça. Et il y a un défi Black and White, mais j'ai pas non plus regardé le délai et j'ai pas de toile Black and White et j'ai pas envie d'en acheter une spécialement pour le concours.
Donc je vais attendre un autre concours qui rentrera dans ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai tout court. Ensuite, sur un groupe de coloriage mystère, il y a un challenge annuel. Enfin, en fait, il y en a 5. Il y a 5 challenges annuels pour colorier dans nos livres mystères Disney et hors Disney, et même coloriage par numéro. Alors, le challenge 1 demande 10 coloriages avec des thèmes. Si vous voulez, je vous le dis en vitesse, je les ai collés ici. Donc, dans le challenge 1, par exemple, c'est 15 coloriages cette année. L'année passée, c'était 10, pardon, je chipote de nouveau beaucoup à mon nez. Un animal de la jungle, un ou plusieurs sapins, un Looney Tunes, un colo du dessin animé Le Roi Lion, le dernier album acheté et la page correspondant à votre âge, un sans la couleur rouge, un bijou, l'amitié, une double page, un duo, vous choisissez le même colo et vous le publiez ensemble, une page sans de votre choix, un portrait masculin ou féminin, un fond marin, un lieu d'habitation et plusieurs enfants. Voilà le principe. Donc le challenge 1 c'est 15 coloriages, le challenge 2 c'est 30 coloriages, le challenge 3 c'est 50 coloriages. Vous avez toute l'année pour les faire. Vous pouvez soit les publier à chaque réalisation en mettant pour quel challenge vous faites le coloriage, mais si vous les publiez comme ça, eh bien, tant que vous n'avez pas fini un, vous ne pouvez pas publier pour un autre. Il faut d'abord finir un challenge. En tout cas, l'année passée, c'était comme ça. On finit un challenge avant de proposer l'autre challenge. Donc moi, cette année, ce que je fais, c'est que je les fais dans mon coin. Je ne les publie pas forcément. Et quand j'aurai fini une catégorie, eh bien, je la publierai en entier. Parce que de nouveau, je n'ai pas envie d'aller dans mon livre faire un ou plusieurs sapins pour le challenge, mais de me dire, ah tiens, j'ai fait un colo avec des sapins, je peux le mettre là. Vous voyez, pour pas me mettre de pression. J'essaye de tromper mon cerveau et les dérives de mon cerveau pour arriver à prendre du plaisir à faire ce que j'ai envie. Les challenges en plus cette année qu'il n'y avait pas l'an passé, c'est le challenge numéro 4, colorier 20 animaux. Donc c'est en plus, si vous faites un chat pour le Looney Tunes par exemple, il ne faut pas le remettre dans la catégorie des animaux. Il faut en faire en plus. Vous avez le challenge 5, faire 20 coloriages hors Disney. Et le challenge 6, spécial Noël, faire 5 coloriages de Noël. Et le challenge bonus, c'est terminer un livre. Alors, j'ai vu que dans tous les thèmes proposés au fil des challenges, il n'y en a qu'un que je ne saurais malheureusement pas faire. C'est un trompe-l'œil. Il faut faire un trompe-l'œil. Et moi, j'ai pas ces livres-là parce que j'aime pas qu'on voit le reste, enfin l'autre en fond. Enfin, j'ai essayé, mais j'aime pas du tout. Et donc, je sais pas comment je vais faire pour résoudre ce problème-là. Mais bon, c'est complètement accessoire, évidemment. Il n'y a pas mort d'homme là-dedans. Ensuite, je suis sur un groupe Discord qui propose une énigme par mois et 2 challenges par mois. Donc, ça m'en fait 3, mais c'est des petits colos. Je me prends pas la tête. Si je sais pas le faire, je le fais pas. Et j'ai décidé aussi d'essayer de participer au défi de Alia Art, qui fait des défis sur une période de 2 mois. Et également Luxie Art, qui fait aussi, je pense, sur une période de 2 mois. Là, ce qu'elle a tiré pour janvier-février, c'est colorier les pages 24 de nos livres. Et Alia Art a tiré au sort, a décidé de faire les thèmes amour, soit en couleur rose ou rouge, ou rose et rouge, ou un couple d'amoureux, un nouvel an chinois, tout ce qui vous inspire tout ce que ça vous inspire, l'Asie, le nouvel an chinois et tout ça, et un printemps, les animaux, les fleurs, les poussins, les jonquilles, tout ça, tout ça. Il n'y a vraiment pas de règles, ça vous donne des pistes quand vous savez pas où aller, quand vous avez beaucoup de livres. Ça permet aussi de créer des liens. Moi, je me rends compte que on tisse des liens virtuels peut-être, mais on tisse quand même des liens au travers de ces différents challenges parce qu'on rencontre des gens, on échange, on commence à se parler et tout ça. Et je suis peut-être un peu plus prête cette année à sortir de ma bulle et à faire des rencontres. Et je me dis qu'entre tout ça, ça ne peut pas... tout ça évidemment reste libre de le faire ou pas, c'est un choix. Et ça me permet peut-être d'avancer des livres ou des colos que j'aurais pas pensé à faire dès le départ. Je vais peut-être les voir d'un autre œil en me disant, ah tiens, il y a ceci qui pourrait servir à ça, j'ai bien envie de le colorier, pouf, voilà, vous voyez. Puis je me dis, ouais, j'avais envie de commencer, de me rendre, pas la tâche, enfin de faire plus en fait. J'avais envie de faire plus cette année, un peu plus.
Et donc voilà, je m'y suis mis, j'ai noté mes défis, je vais essayer de les suivre sans que ça devienne prise de tête, parce que je veux surtout pas me brider ou me couper les ailes, quoi. Ça, c'est un truc qui me fait très très peur quand je commence à faire des défis. Je me connais, hein. C'est parce que je me connais moi-même que je le dis, hein. Je suis mon pire ennemi, en fait, hein. C'est pas quelqu'un ou quelque chose qui m'entraîne, c'est moi toute seule. Donc voilà, mais ça va aller. Je suis pleine d'enthousiasme, je suis débordante d'entrain pour faire ça. Je dois avouer que les thèmes du pack ou pack up m'ont un petit peu impressionné au départ, mais bon, on va le tenter, hein. C'est quand même des personnes qui font de très 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 belles réalisations colo qui proposent le pack ou pack up. Il y a aussi peut-être un petit peu ça qui rentre en jeu, c'est le fait de, même si je vous dis tout le temps qu'il faut être fier de ce qu'on fait, qu'il faut profiter du moment qu'on passe à colorier sans se comparer, sans compétition, sans vouloir être meilleur que l'autre, sans se dire oh là là mais oui mais t'as vu Panoramimix ce qu'elle fait, moi j'oserais jamais proposer un colo. Eh bien écoutez, non. Déjà, ce sont des personnes qui sont bienveillantes, qui sont très ouvertes et qui proposent le challenge pour nous aider à colorier. Donc déjà, de 1. Mais c'est vrai que se confronter au regard des autres, c'est vrai que c'est une prise de risque, c'est une mise en danger. Parce qu'en se confrontant au regard des autres, on se confronte aussi aux remarques, aux critiques, parfois aux conseils constructifs, mais qui peuvent être mal pris parce qu'on est un peu susceptible et qu'on n'accepte pas la critique constructive, hein. Il faut s'accepter tel que l'on est aussi. Et donc colorier dans son coin et puis se dire je suis super fière de moi, tout ce que je fais c'est parfait, moi j'ai rien à dire sur mon travail, c'est le meilleur travail, machin et tout. Et se retrouver face à des gens qui vous disent ah oui mais tiens tu sais moi pour améliorer telle ou telle chose dans ton colo, quoi améliorer quoi, il est pas bien mon colo? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est aussi une petite prise de risque, c'est vrai, je l'admets, je l'avoue, mais au final, basta, j'y vais franco. Je ne suis absolument pas une professionnelle du coloriage, je suis même une débutante, et j'ai souvent tendance à dire que si mes coloriages sont réussis, c'est un ensemble hasardeux qui fait que c'est joli, mais ce n'est pas toujours recherché. Voilà, et comme vous le savez, mes coloriages du mois de janvier ne sont vraiment pas les meilleurs coloriages que j'ai pu faire. J'en ai réalisé avant dont je suis bien plus fière que ceux du mois de janvier. Et le mois de janvier, je me suis sentie fébrile, débutante, et voilà. Mais il se fait quand même que j'en ai soumis quelques-uns pour les participations des challenges de janvier. Voilà, c'était ma petite vidéo sur mes envies de challenge et de défis de cette année. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus d'informations sur l'un ou l'autre challenge, découvrir la chaîne de la personne qui fait ces challenges, je vais citer toutes les chaînes des personnes citées ici en barre d'infos. Pour le groupe Discord, ce n'est pas mon groupe Discord, je suis une invitée, donc je ne peux pas vous donner l'invitation pour venir. Par contre, je vais vous mettre le lien de son groupe Facebook. Donc c'est le groupe de Rêve ta vie en couleur, si vous la connaissez. Elle a un groupe sur Facebook, donc si vous voulez avoir le lien pour rejoindre le groupe Discord qu'elle anime, vous lui demandez à elle sur son groupe Facebook. Voilà, le lien de la page Facebook des coloriages mystères, je vais vous le mettre aussi. J'aime beaucoup, beaucoup ce groupe. C'est le seul groupe de colo mystère que j'ai. J'essaye de pas trop me disperser dans les groupes pour rester actif sur chacun d'eux. Parce que je trouve que pour qu'un groupe vive, il faut interagir, soumettre ses colos, répondre aux questions des gens. Et quand on en a trop, on s'éparpille. Donc j'essaye vraiment dans mes groupes Facebook de rester, de pas trop m'éparpiller. J'ai un groupe pour le diamond painting, un groupe pour le point de croix, un groupe d'entraide. Là, celui-là, c'est un groupe général, mais j'adore l'ambiance de ce groupe. C'est lui qui fait les challenges d'épée. Et franchement, je ne sais pas vous expliquer, mais c'est un groupe où il y a une ambiance familiale et j'aime beaucoup être là. Il y a beaucoup de bienveillance dans ce groupe et ça me... Je vous le mettrai aussi en barre d'infos, ce groupe-là. C'est Entraide. C'est un titre très très long, c'est Entraide. Attendez, j'ai mon deuxième téléphone, je vais vous le dire, vous le citer comme ça tout de suite à l'oral. Non, c'est pas sur YouTube. Tac. C'est sur Facebook. Voilà. Oh, la fille s'en sort pas ici. Voilà. Entraide pour les accros du DP, concours, conseil, DMC, bricolage. Sur ce groupe, je peux publier mes coloriages, je peux publier mon point de croix. Ils acceptent tous les loisirs créatifs.
Ils sont bienveillants, ils répondent aux questions, ils organisent énormément de choses. Elles sont très impliquées dans le groupe. C'est un groupe qui fonctionne tout le temps. Il n'y a pas de X jours sans publication. C'est un groupe très actif et je l'aime vraiment beaucoup. Donc je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Et les deux chaînes de Alia Art et Luxy Art, je vous les mettrai aussi en barre d'infos, même si je suis sûre et certaine que vous les connaissez déjà. Voilà, ainsi que les chaînes de Panoramimix, Camille Coloriage, Plim et Audrey Mock pour le pack ou pack up, si vous n'en avez jamais entendu parler, ce qui m'étonnerait beaucoup, parce que je suis vraiment en fin de convoi pour ces challenges-là. Ils existent depuis 2 ans, je crois. Ils sont hyper populaires. Énormément de filles participent à ces challenges. Donc, on en parle énormément dans les vidéos de coloriage terminé. Beaucoup citent ce défi dans leur coloriage terminé. Donc, ce mois-ci, c'était le démarrage. Je n'ai rien cité dans mes coloriages terminés. Ou peut-être, je ne me souviens plus trop bien. Mais le mois prochain, je vais essayer de mettre tout ça en route de manière organisée. Parce que le deuxième défi qui suit ce défi-là, c'est que ça me permet de me structurer, de me mettre des objectifs, des deadlines et d'avoir un petit peu une vie active malgré le fait que je suis à la maison. C'est ma productivité à moi. Ce sont mes petits pas à moi. Ce sont mes défis personnels et mes challenges pour me lever le matin et savoir pourquoi... je vis la vie que je vis en fait. Ça fait partie de ça aussi. C'est aussi de l'art-thérapie, c'est de la construction, c'est de la détermination, un petit pas après l'autre, faire des petites choses comme ça pour se sentir exister, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vous ai déjà dit au revoir il y a quelques minutes, donc je vous redis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, surtout. Ne vous découragez pas. Si un jour n'a pas été bien, le lendemain ce sera peut-être mieux. Chaque jour est une nouvelle page à écrire, ne l'oubliez pas. Chaque petit pas que vous faites compte, ne l'oubliez pas non plus. Et surtout, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Je vous embrasse.